Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la blessure de rejet et de comment cette blessure peut nous empêcher d'exister et de prendre pleinement notre place dans la vie. Dans un premier temps, nous allons détailler le profil et dans un second temps voir vers quoi peut nous mener la guérison de cette blessure. Je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes en souffrance émotionnelle et existentielle à se libérer de leur blocage et enfermement et à retrouver un sentiment de présence et de connexion avec elle-même et avec la vie. Alors à la fin de cette vidéo, vous pourrez venir télécharger mon e-book gratuit sur les 5 principales blessures de l'âme. Il vous suffira pour cela de cliquer ci-dessous sur le lien. Alors, la blessure de rejet est souvent confondue avec la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est que nous verrons dans la prochaine vidéo. La blessure d'abandon, c'est quand on nous a laissés dans notre coin, sans trop s'occuper de nous. C'est quand on ne s'est pas senti soutenu, accompagné. Je parle bien ici de ressenti. Le rejet, c'est plus fort, c'est plus violent. C'est quand on s'est senti repoussé, non désiré. Du coup, c'est une blessure qui nous atteint dans notre être profond. Et elle est souvent à l'origine d'un certain sentiment d'insécurité dans la vie. On se sent nul, incompris, moins bien que les autres. On parvient difficilement à trouver sa place, et notamment avec les personnes du même sexe que nous. C'est normal puisque cette blessure, à l'origine, a été vécue avec notre père, si l'on est un homme, ou avec notre mère, si l'on est une femme. C'est d'abord et avant tout avec ce parent que cette blessure s'est développée. À tort ou à raison, j'ai envie d'ajouter, car si vous ne vous êtes pas complètement senti accepté par votre père ou par votre mère, accepté dans votre sensibilité à vous, si vous vous êtes au contraire ressenti repoussé, rejeté, cela peut en effet venir de son attitude, de ses paroles, de son comportement, mais cela peut aussi provenir d'une attente en vous démesurée, d'une sensibilité exacerbée et source de bien des malentendus. Cette blessure de rejet va être à l'origine de sentiments assez ambivalents avec ce parent, et peut-être par la suite avec d'autres personnes du même sexe. On peut alors facilement osciller de l'amour à la haine. On peut être particulièrement susceptible et se sentir rejeté à la moindre occasion. Mais en même temps, l'amour et la reconnaissance de ce parent vont être vécus comme indispensables à notre équilibre. On a l'impression de ne pas être acceptable si on ne l'obtient pas. Une autre conséquence de cette blessure est que vous allez commencer à vous effacer, à éviter, à fuir. Dès que vous n'êtes pas sûr d'être complètement accepté, vous partez, vous fuyez la situation. Avant de perdre tous vos moyens, avant de subir la situation dans une forme d'impuissance et de céder à la panique. C'est votre réaction à la blessure de rejet. C'est la façon que vous avez développée, inconsciemment, pour ne surtout pas la revivre. Mais comme pour tout mécanisme de défense, cela reste une réaction. Cela nous protège, certes, mais à quel prix? Cela nous maintient en même temps enfermés. Cela nous empêche de grandir, d'évoluer. Cette blessure de rejet va donner des enfants effacés, qui n'aiment pas trop se faire remarquer, qui sont souvent perdus dans la lune, perdus dans leurs pensées, souvent un peu seuls, souvent éteints, qui ont peur de déranger. Plus tard, ils ont l'impression de ne rien avoir à dire d'intéressant. Ils peuvent devenir aussi perfectionnistes, façon pour eux de se sentir valables, de se revaloriser. Vous voyez que cette blessure de rejet donne un profil bien particulier qui va avoir des incidences profondes sur notre vie. Incidences auxquelles il est possible et souhaitable de remédier. Car ces blessures, une fois inscrites au plus profond de nous, dans la petite enfance, vont sans cesse se réactiver au cours de notre vie, nous amenant à repasser par les mêmes pensées négatives, à revivre les mêmes émotions, et au final, à reproduire les mêmes comportements. Jusqu'à ce que vous décidiez de vous occuper de cette blessure, de la soigner. Que diriez-vous, par exemple,
prendre enfin votre place dans la vie, de vous affirmer pleinement pour ce que vous êtes, sans gêne ni culpabilité. Que diriez-vous de ne plus vous sentir rejeté à la moindre occasion, lorsque l'on vous ignore, lorsque l'on n'est pas d'accord avec vous? Que diriez-vous de sortir enfin de la peur de paniquer et de perdre tous vos moyens? Pour vous donner un aperçu de l'importance de cette blessure de rejet dans notre vie, voici par exemple les objectifs que nous sommes amenés à rééquilibrer en kinésiologie par rapport à cette blessure. J'ai le droit d'exister pour ce que je suis. J'ai le droit de vivre pleinement et de prendre ma place dans la vie. J'ai le droit d'être. J'ai le droit d'être un homme, d'être une femme. Je suis désiré pour ce que je suis. Voyez un peu vers quoi peut nous mener cette blessure une fois soignée, guérie. Une dernière chose à propos de cette blessure de rejet, Lise Bourbeau, qui a grandement contribué à faire connaître ces 5 blessures, disait qu'elle était notamment à l'origine du cancer. N'oublions pas qu'elle nous touche dans notre être profond. C'est dans notre être profond que nous ne nous acceptons pas, que nous nous rejetons. Si vous voulez aller plus loin et identifier quelle blessure vous concerne plus particulièrement, cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger mon e-book gratuit sur les 5 principales blessures de l'âme. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de celle qui est peut-être la plus connue des 5 blessures, la blessure d'abandon. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez aux autres personnes qui pourraient également être intéressées et partagez-la à l'aide du bouton de partage ci-dessous. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos à venir. On se retrouve très bientôt.